Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Ah non, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah bah ça faisait longtemps que tu nous avais pas fait une bonne sortie scolaire. Non mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu qu'il allait y avoir de la chatte, tu permets que je pose un cul? Bon, ok, mais t'essaies pas de trop la jouer vulgaire aujourd'hui, hein. Tu me fais confiance? Bah non, justement. Bah t'as bien raison. Je crains le pire. Ah, papa va avoir de la bonne lecture ce soir. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Salut mes petits farfadets odoriférants et musqués. Alors tout de suite, disclaimer, hein, si vous êtes un enfant, bah dégagez de cette vidéo et allez flinguer des putes dans GTA. De même si vous êtes un cul pincé ou une bitophobe fasciste, pléonasme, Fasciste de merde! rejetant ses propres échecs sur le patriarcat et sur les petits mâles fragiles et oppresseurs, que nous sommes tous bien évidemment, Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! eh bien ce n'est pas la peine de vociférer ou de vitupérer. Laissez votre dislike tout de suite et barrez-vous de cette vidéo. Je vous fais des bisous quand même parce que je suis capable de respecter quelqu'un qui pense différemment de moi, je ne suis pas un gauchiste. Alors vous êtes prévenus, il ne faudra pas venir chialer dans les commentaires, vu que je ne les lirai pas. Et on s'en tape la bite. Parce que j'en ai rien à foutre de votre catéchisme et que les habitudes de cette chaîne, que j'embrasse très fort au passage, eh ben ils n'ont pas besoin de subir votre sirop moralisateur et fasciste, et surtout parce que vous allez être offensé pour une cause dont personne ne vous a jamais mandaté. Pour faire simple, vous n'allez pas aimer le contenu de cette vidéo puisque je vais parler avec une grosse envie de gras. Comme tata Jacqueline quand elle mange trop de foie gras à Noël. Oui, on va parler de tissus adipeux, de loches défiant les lois de la gravité, de femmes hypersexualisées et de bonas asseyant les ovaires au bord de l'explosion, donc ce n'est pas une vidéo tout public. Et oui, je préfère le dire pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. La chienne. Non, la chaîne. Ce n'est pas une vidéo pour tout le monde. Oh merde! Oh, c'est con ça! Pour les autres, les vrais, les élus, ceux qui sont dotés du second degré, d'intelligence et qui sont de fins amateurs de bon goût, de soirées arrosées entre potes et qui ne sont pas offensés par la première grivoiserie facile et la bouffe attitude de bonne aloi, eh bien soyez les bienvenus à cette nouvelle analyse drapée d'envolées lyriques, absconses et enrubannées d'une tendre vulgarité douce amère. Oui mesdames, messieurs, soyez les bienvenus encore une fois car sur cette chaîne, on sait valoriser les vraies altérités, respect, robustesse et arabica. Ce vidéogramme ludique est consacré aujourd'hui à la veuve noire, beauté glacée et égérie hypersexualisée de cette chaîne. Cette chienne. T'es relou mec, hein. Une Natacha qui fut la première super-héroïne à faire connaître à votre modeste serviteur les premiers émois de son bas-ventre. Tandis que le poil commençait à peine à pousser. Je sens que cette vidéo va encore chier la classe. Mais pas du tout, et je prophétise avec emphase que vous allez passer un bon moment. Les fins esthètes qui regardent cette vidéo sauront, comme dans Le Seigneur des Anneaux, me pardonner mes scories verbales et autres liaisons hiératiques voire erronées qui émaneront de ma prose sensuelle. Mais là, je vais parler de la meuf qui me fait le plus d'effet en BD. Et qui de mieux que Mademoiselle Scarlett qui l'a interprétée au cinéma, celle qui est passée du statut de meuble de cette chaîne à objet de merchandising indispensable pour la vitrine d'Amazing Geek. Enculé, t'abuses, hein, putain de ta race. C'est sexy, c'est vendeur. La base du putaclic. Bref, une jolie Scarlett pour co-présenter avec moi la Black Widow. Et cette intégrale Panini est l'occasion de partager avec vous cet instant très humide. T'es prête Scarlett? Oui, mais fais vite, j'ai une furieuse envie de faire autre chose. Je vais d'abord vous narrer quelques anecdotes peu intéressantes pour bien vous faire comprendre la raison qui m'a poussé à acquérir cet album velu de Panini. Ah oui, je sens que vous préfériez que j'attaque tout de suite l'analyse, mais... C'est pas toi qui décides! Il me semble que c'est sur la couverture splendide du Strange 83 que j'avais vu cette plantureuse naïade au corps de Diane, bouquin que j'avais découvert très tardivement chez mon cousin, bien des années après sa parution. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que la première histoire de la veuve noire que j'ai lue était dans le Strange 113, dans l'épisode 116 de Daredevil, où il se fait capturer par le hibou. Le mot hibou est un terme très général du vocabulaire courant qui en français ne correspond pas à un niveau de classification scientifique. Oui, merci Scarlett. Et donc je parlais de cet épisode dessiné par Jen Collan qui m'avait beaucoup marqué. Et pourtant je n'aime pas trop le travail de Jen Collan, sorti de ce qu'il a fait sur Dracula. Pourquoi? Parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Pas mal. Mais bon, là je ne vais pas m'étendre dessus, car je sais que vous l'aimez tous, et que si je critique Monsieur Collan, je vais réveiller l'ire de ses fans. Personnellement, au niveau du dessin de super-héros, j'avoue que je n'aime pas Jen Collan. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Non mais j'ai le droit de dire que je n'aime pas le style de Jen Collan. Tu n'es pas qualifié du tout. Et donc j'avais attendu longtemps avant de lire l'épisode 117 dans le Strange 114. Oui, j'ai attendu car à l'époque j'avais pas assez d'argent de poche pour m'acheter ce Strange. Wesh, clochard, va. Épisode qui m'avait traumatisé en 1979 car le hibou voulait lui voler son cerveau. Ce qui est astronomiquement con. Mon autre premier souvenir humide et chaud sur la belle Rookwood
Date de septembre 1982 dans le Strange 153, quand Daredevil, fou allié, s'attaque à la Veuve Noire avec une case qui mettait en valeur les divines formes que Dame Nature avait données à Natasha. Et vas-y mollo gros, je suis déjà à court de Kleenex. Vision qui me fit définitivement comprendre que j'étais condamné à ma nature d'homme blanc cis-hétéro, tant décriée par la société fascisante d'aujourd'hui. L'autre émoi du ventre se fit en 1983, dans le spécial Origine 160 bis, où elle quitte son costume Arésie pour sa tenue moulante en cuir qui sut se faire sentir à l'étroit dans notre slip tendu, notre kiki motivé qui jusqu'alors dormait en paix. Tu deviens poète gamin. Vision tentatrice qui pousserait le premier des religieux gonflés à donf sur la religion à hurler « Laissez nos bites tranquilles ». Laissez nos bites tranquilles, ça devient un festival. T'as compris la blague, Scarlett? Laissez nos bites tranquilles. Cénobites, les religieux. Elle est bonne. Oui, comme toi, ma jolie. Merci Bébou. Bref, je vous parle pas non plus de l'excitation maximale dans l'album de la Veuve et du Samouraï, ou du Marvel fanfare consacré à la Veuve Noire de Georges Pérez, car je vais finir par modifier un peu trop rapidement. J'ai donc mis une main fébrile et engluée sur cet album Panini d'un fort beau gabarit, puisque le bousin compile 384 pages des premières apparitions de la jolie Roukmout. Oui, 384 pages, on ne se fout pas de votre gueule chez Panini, et je m'en vais vous en faire une présentation sucrée avec toute la sensibilité poétique que vous me connaissez. L'album propose donc la première apparition de la belle Natasha dans le Tale of Suspense numéro 52, épisode vu en France dans le Special Origin 193 en janvier 1986, appelé le retour de la Dynamo Pour. La belle Natasha, au joli minois et au cul furibond, est l'adversaire d'Iron Man. Elle est associée à un certain Boris, et au passage, les fins esthètes cultivés que vous êtes auront noté que ça fait Boris et Natasha, mais bon, passons. Or donc, la Black Widow ne présente aucune capacité de combat, elle est simplement une belle distraction pour Stark et son frétillant mis au sec. Une espionne qui vient du froid et dont le charme slave dégèle le moudjik de n'importe quel Popov ou Popol d'ailleurs. Vous noterez la discordance de ces deux mots dans une même phrase. La discordance va avec l'intelligence et la culture, tu sais. Je ne te le fais pas dire, ma petite beauté nacrée. Et donc il s'agit d'une histoire écrite par Don Rico, un mec que je suis sûr tu ne sais pas qui c'est. Oui bah je m'en tape, moi ce que je veux c'est du cul. Calme-toi, les gens vont encore gueuler que c'est vulgaire. Bah j'y peux rien si les gens sont cons. Don Rico qui utilise le pseudonyme de N. Korok sur ce numéro est le suivant. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir qui est vraiment Don Rico, Et bah déjà ils n'ont que ça à foutre, c'est con. bien je vais leur répondre car je suis un professionnel. Il a travaillé chez Timely Atlas en tant qu'écrivain, artiste, éditeur. Son art est le plus souvent apparu dans les histoires de Captain America d'après Seconde Guerre mondiale. Et au niveau du scénario, il a surtout écrit Lorna's Jungle Girl dans les années 50. Et bah c'était pas intéressant. Vous noterez que dans ce premier épisode, Natasha était rousse, mais l'épisode suivant, elle aura les cheveux noirs, et cela pour le reste des années 60, avant de redevenir rousse dans l'Amazing Spider-Man 86, soit parce que les artistes en avaient rien à foutre, Ce qui est possible. soit parce qu'ils la trouvaient plus belle en rousse. J'ai connu une paysanne rousse dont la poule muait constamment. Il y a une contrepétrie là? Ah j'adore contrepéter. Ça veut dire quoi? C'est l'art de décaler les sons. Et non pas de dessaler les cons. En tout cas, pour en revenir sur cette affaire de crinière rousse, après une recherche poussée, je peux vous dire que ce n'est pas un problème d'impression, mais plus un choix artistique de Marvel. Et c'est un point de détail, me direz-vous, comme le disait le borgne Jean-Marie. Oula, on passe une soirée agréable, hein. J'espère que vous vous amusez aussi les viewers. Bah pourquoi tu dis ça? J'essaye de meubler, hein, parce que je suis mal à l'aise là, tu vois, avec ta blague. Puis l'album Panini nous propose la suite des aventures de la Veuve Noire avec ses cheveux noirs dans les Tale of Suspense 53 en mai 1964. Et toi, lecteur assidu de Lug, tu as pu lire cette histoire dans le Strange Special Origin 196 d'avril 1986 qui s'appelle Le Retour de la Veuve Noire. C'est nul! Et alors après c'est la fête du slip, car l'album Panini déroule sous nos yeux ébahis le numéro 57 de Tale of Suspense en septembre 1964, vu dans le Strange 132 en 1980, le numéro 60 de décembre 1964, nullement publié à l'époque de nos bons vieux Strange en France, et le numéro 64 d'avril 1965 qui lui aussi est dans le spécial Origin 196. Natasha est un pur produit de la guerre froide dans ses épisodes au relent de propagande anti-coco. Elle symbolise le péril rouge que doit repousser Iron Man. Et c'est dans ce contexte que la séduisante espionne russe entre en scène vêtue d'un costume à résille qui est peu adapté à ses missions quand même. Et d'un point de vue esthétique, je trouve ça ringard. Gros noob, y en a qui aiment, gros. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs je vais demander à Michel de la régie de nous mettre une image de flanc. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu fais avec ce flanc? Je prête le flanc à la critique. Ça n'a aucun sens, mais bizarrement j'ai compris. Pour en revenir à la Veuve Noire, elle manipule dans ses épisodes Hawkeye, qui à l'époque n'est pas vraiment un gentil, ni vraiment un méchant. Comme on dirait au Japon, il est ni bon ni mauvais. Puis
Puis l'album nous présente sa période dans les Avengers 29 de juin 1966, vu dans le Submariner numéro 1 de décembre 76 chez Artima, mais aussi dans l'Avengers 30 de juillet 1966, vu dans le Submariner numéro 2. C'est la période où la veuve a trahi la mère patrie par amour pour Hawkeye. Contrôlée par les Rouges, elle manipule Power Man et le Spadassin pour abattre les Vengeurs avant d'échapper au contrôle des Cocos, et cela dans l'Avengers 32 et 33 en septembre et octobre 66. Les deux récits en France ont été vus dans le Submariner numéro 3 en avril 1977. Dis donc, tu t'es cassé le cul pour faire de la recherche, gros. Et c'est là que vous seriez bien gentil de laisser pause blow et de vous abonner si c'est pas fait. T'es en train de mendier comme un punk à chien de Savoie devant le leader pride de Chambéry, mec. Mendier, c'est la défaite. C'est pas de la mendicité, je ne fais pas partie de tous ces vols mendiants de YouTube ou de Twitch qui veulent faire des cagnottes Tipeee, hein. Alors excusez-moi, mais merde. Ah oui, je l'avais pas vu comme ça. Malheureusement, je reprocherai à Panini de nous mettre que des extraits concernant les apparitions de la Veuve Noire, mais pas les épisodes complets, et je trouve ça naze. Mon dieu, que l'économie capitaliste est immorale. Attends, tu découvres ça aujourd'hui, grosse, alors qu'il te suffit de sortir de chez toi pour avoir ce constat? Ah mais vos gueules, les trotskars. Continuez votre vidéo de merde, là, on se fait chier. Ce découpage a de quoi agacer les puristes amateurs de version intégrale, et même si je comprends la démarche éditoriale de Panini, j'avoue que ce charcutage a de quoi consterner les écureuils. Dans les Avengers 36 et 37, vus chez Haredi en octobre 1977 dans le Submariner numéro 5, c'est le temps pour la Veuve Noire de prouver qu'elle peut être fiable auprès des Avengers. Même si Pym lui reproche d'avoir mené le Spadassin et Power Man contre eux, elle finit par faire sa première mission avec eux. Si l'épisode est aussi fun que de violer un cheval mort, parce que Roy Thomas est sur ce coup-là un assez piètre scénariste dans ses aventures des Vengeurs, il n'en reste pas moins qu'il y a un moment intéressant où la veuve se montre implacable et très différente des Vengeurs. Peux-tu être plus précis, grand fou? Oui, cela relève de l'écrin du possible. Lors d'une grosse baston, tous les Avengers se retrouvent avec une couille dans le naseau et sont capturés par le gros méchant Random que nous appellerons personnage fonction de l'histoire. Mais la Black Widow et le Captain America ne sont pas capturés. Il est clair que l'objectif scénaristique est de faire de la veuve la sauveuse du groupe pour compenser la résistance antérieure de Pym à l'emmener avec eux. Mais l'intrigue n'est pas si réfléchie que ça parce que Roy Thomas rate le coche. On sent que sur ces épisodes, le père Thomas n'a pas la frite. Qu'est-ce qu'une frite enceinte? Je sais pas. Une patate sautée. Mais ce qui est génial, c'est d'attirer l'attention sur le fait que la Veuve Noire est prête à prendre l'avis du méchant, qui au passage s'appelle Ixa. Le shérif de l'espace. Oui, je sais que vous en avez rien à foutre. La veuve est prête à enlever la vie au méchant alors que les autres Avengers, liés par leur code Avengers à la con, ne le feront pas. Natasha est une tueuse froide qui tuerait n'importe qui. Homme, femme, vieillard ou enfant, elle n'en a cure. Même des enfants? Oh que oui, c'est une machine à tuer la Natou. Les enfants morts, c'est pas un concept fun quand même, hein. Sauf en Syrie ou dans le reste du Proche-Orient, je crois. Ouais, t'as pas tort. Bref, je pense que c'est plutôt cool et cela nous montre que la Veuve Noire est une femme froide et prête à tuer s'il le faut. C'est plutôt bien pensé ça, non? Non. Au fil des épisodes, Natasha finit par gagner la confiance des Vengeurs, et là encore, l'album Panini ne nous montre cela qu'à travers de courts extraits compilés des Avengers 38, 39, 41 et 42 durant l'année 1967, épisodes vus dans le Submariner 6 et 7 de décembre 77 et février 78 chez Haredi. Allez, on ne va pas faire la fine bouche, c'est une bonne compilation des apparitions de la veuve pour tous ceux qui n'ont pas envie de rechercher les différents bouquins correspondants. Dans les Avengers 43 et 44, vus dans le Submariner 8 en avril 78, on apprend comment la Veuve Noire a finalement été missionné par le SHIELD pour diverses opérations sous couverture. Et c'est en ça que cet album Panini est intéressant, car on a vraiment la chronologie des faits de Natasha, qui passe du statut d'espionne rouge à agent du SHIELD, ce qui nous évite d'aller chercher, je le répète, encore au risque d'avoir une démarche pédagogique avec vous. C'est pas pédagogique, t'es condescendant. Mais pas du tout, j'essaye d'être clair pour les farfadets qui regardent encore, et je sais qu'ils sont peu nombreux, alors je les embrasse. Vas-y, enchaîne, hein, on est à la bourre là. Et je disais donc, avant d'être coupé par le meuble, que cela nous évite de nous lancer dans une galère fastidieuse de recherche d'inextricables récits éparpillés dans les nombreuses histoires marveliennes, en particulier si vous êtes assez con pour reconstituer votre collection Haredi. On évite de rentrer dans le jugement en gros. On peut penser ce qu'on veut de Panini, mais là, il faut bien avouer que le travail de collecte et de reconstitution de la carrière de la Black Widow est un travail remarquable. Un peu comme toi. Oula, précise ta pensée là, je décèle l'ironie dans tes mots. Bah même si t'as une tête de connard sous ce masque, tu as l'air finalement gentil au point qu'on finit par s'attacher au gros débile que tu es. Je vais prendre ça pour un compliment. J'adore cette émission. Et justement, l'album continue à recenser et publier tous les épisodes où la Divine Rousse, au gros lolo, apparaît dans les Avengers. C'est habilement mis en page et non décousu. Résultat, on arrive à suivre avec plaisir la trame de ces péripéties de façon chronologique entre 1967 et 1970 et de façon cool, voire décontractée du gland. Arrive ensuite le fameux épisode de l'Amazing Spider-Man 86 de juillet 70, vu dans le Strange 83 de novembre 1976 et dans le Strange Special Origins 160 d'avril 1983, intitulé Attention à la Veuve Noire. Épisode velu où la Veuve Noire troque ses Santiago et son cuir un peu zone contre une paire de Dockside
Inside et un vieux ciré jaune. T'es sûr de ce que tu dis, gros? Ah oui, j'ai confondu. Elle troque son costume à résille pour la fameuse combinaison en cuir noir imaginée par Romita Senior. Et là, je pense que c'est le moment que vous attendez tous. Allez, jingle! Oh, you touch my tra-la-la. Selon John Romita, dans son interview dans Comic Book Artist numéro 6, l'inspiration pour le nouveau look de Black Widow était celui de Miss Fury. C'est la femme de Nick Fury? Me permets-je de te demander innocemment? Alors non, ça n'a rien à voir. Au fait, quel est le sens du prénom Nick? Ah ta gueule Scarlett, tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein. On a déjà l'autre gros relou là. Tu vois que tu commences à m'apprécier, gros. Miss Fury était la vedette d'un strip de journal des années 40, début années 50 de Tarpin Mills. Marvel a publié des bandes dessinées Miss Fury avec des réimpressions des bandes dessinées des années 40. Et donc dans le Comics Book Artist numéro 6, Romita nous raconte les origines de son inspiration. Et donc vous lisez si vous voulez, mais voilà, bon. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais pour en revenir à la tenue de la veuve, mais quelle tenue, mes aïeux! Là, Romita a vraiment changé. Nos vies, et on t'adore, et Beliève, croire en nos rêves, Beliève! Il a été très inspiré en dessinant cette combinaison en cuir super sexy et très classique des années 70, avec des lances-poignées qui lui permettent de se balancer comme Spider-Man et de tirer sur sa Widow's Bit. Widow's Bit. Bah oui, regardez, c'est écrit Widow's Bit. C'est pas moi qui dis des saloperies. Si tu veux, je peux le faire à ta place. Non, merci. Le nouveau costume s'inspire également du film Modesty Blaise de 1966, basé sur la bande dessinée britannique. Ça te dirait que je m'habille comme ça pour toi? Oh bah oui, ça serait gentil Scarlett. Eh ben alors banco. Ah merci Scarlett, toi t'es une gentille fille. Je peux prendre des photos? J'ai déjà parlé de cet épisode mythique où elle affronte Tisser dans une vidéo de la chaîne et je ne vais pas revenir dessus. Stanley considérait que cet épisode, c'était le début officiel de la Veuve Noire et il y croyait dur comme fer. Beliève! Et l'argument design de cette tenue avait de quoi y faire croire. Beliève! Parce que cette tenue de cuir noir et sa longue chevelure rousse a mis vraiment le kiki tout dur à de nombreux boutonneux. Ah bah c'est clair que devant une telle contemplation de la nénette... C'est plus une bistouquette qu'on a entre les jambes, hein, mais un gros bâton tout dur. Oh, rendors-toi mec. Bref, la Veuve Noire redevient alors une véritable super-héroïne de chez Marvel. Et un mois après son affrontement contre le Tisseur, Natasha devient la coprotagoniste du titre Amazing Adventure, une nouvelle série anthologique qu'elle partage avec les Inhumains. Et justement, l'album Panini nous propose les Amazing Adventure 1 à 8 entre août 70 et septembre 71, série prometteuse, on pouvait y croire. Beliève! Bon, moi j'avais lu ces épisodes dans les Inattendus 1 à 5, datant de 1975, que je te montre de façon ostentatoire ici, sous tes yeux et Bobby. Après, on va pas se mentir, j'ai racheté ces Inattendus chez Haredi en noir et blanc pocket, uniquement pour les aventures de la Black Widow. Je suis sûr que vous apprécierez cette anecdote inutile. Ce que tu viens de raconter ressemble le moins à ma première communion. Là, j'arrive pas bien à te suivre, Scarlett. Non mais c'est pas ouf, en fait, alors enchaîne. Mais quel plaisir de voir enfin en couleur tous ces épisodes, et dont Heck nous gratifie de jolies cases hyper sexy, où la veuve est dans des positions lascives ou toute nue. Et ça, moi, j'aime. Ah bah là tu commences à m'intéresser, gros. Dans les épisodes écrits par Roy Thomas ou Jerry Conway, il y a un changement délibéré de la mise en valeur de Natasha par un côté sexy totalement assumé. Tu vois, c'est de ça que je te parlais, alors relève la tête et fais-moi honneur. À partir du numéro 5, on a au moins une scène par numéro où la veuve est en état de déshabillage. C'est drôlement dit. Et ça change par rapport à aucune scène de ce type dans les 4 numéros précédents. Moi je ne m'en plains pas, mais concrètement, il y avait de quoi faire péter un câble aux féministes. On les emmerde, vas-y, balance les images. Est-il vraiment nécessaire de la voir sortir de la douche? Mais oui. Alors ok, comme l'autre obsédé là, je dis oui, mais bon, je laisse aller mes passions. Parce que si on arrête de penser avec la bite, ça n'apporte rien au scénario. C'est un problème très courant dans les histoires avec les personnages féminins, non? Oui, et pas seulement dans les bandes dessinées. Nous dirons pudiquement au sujet de Marvel que la Maison des Idées tente de trouver un équilibre entre les intérêts du public masculin et le public féministe. Je doute que les féministes en regardent ce genre de BD. Dans cette série, Amazing Adventure, la Veuve Noire montre ses nouveaux pouvoirs dérivés de la technologie SHIELD. Elle marque aussi une rupture avec le fait qu'elle serait le pendant féminin de Spider-Man. Ah bon? Oui, elle le dit très clairement dans ce récit, j'ai été idiote de penser que j'avais besoin des pouvoirs de Spider-Man. La veuve n'a besoin que d'elle-même. Viens voir papa, gamine, je te montrerai que tu trempes. Malheureusement, notre belle Natasha ne remporte pas le succès attendu par Marvel. Ah! Cet échec s'explique par le remplacement permanent de l'équipe artistique en charge des 8 épisodes. C'est jamais les mêmes au dessin entre John Buscema, Jen Colan et Don Heck, et c'est pas mieux au scénario entre Jerry Conway, Roy Thomas ou Gary Friedrich. Après une première moitié étonnamment décente, les choses prennent une tournure décevante lorsque Roy Thomas et Jerry Conway reprennent l'écriture. Ils n'arrivent pas à égaler les scénarios pertinents de Gary Friedrich. Il se fait chier comme un écureuil.
Le véritable problème de Thomas et Conway, c'est le rôle d'Ivan, le chauffeur de la veuve. Au début, le personnage est sympa et on apprend qu'il est avec la veuve depuis qu'elle est petite. Ah, voilà un homme de goût, il a tout compris. Rendors-toi, toi. Ivan était soldat à Stalingrad, et c'est une bonne présentation du gazier, ça passe bien. Mais il devient soudainement lui-même un héros d'action costaud et il commence à accompagner la veuve dans ses missions. Et là, ça devient délicat. Pourquoi? Bah d'abord pour Feur, mais surtout parce que le risque d'éclipser la veuve est ici relativement réel. C'est une combattante hautement entraînée, mais maintenant la mettre sur un pied d'égalité avec son chauffeur, dans une situation de combat, eh bien c'est une sorte d'humiliation. Pour une fois que Marvel proposait un titre rare avec un rôle principal féminin, et bah lui donner un partenaire masculin dilue cela. Ouais, c'est pas faux. Bah dis donc, ça fait longtemps que t'as pas dit de conneries. Ah, qu'est-ce qui arrive à ta voix? Bah je sais pas, bro. Vous êtes encore en train de faire les cons en régie? En tout cas, c'est rigolo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I sing about it every night and day. Spread my wings and fly away. Voilà mes petits farfadets, le premier album compilant les débuts de la Veuve Noire regroupe donc toutes ses aventures avant qu'elle ne devienne la figure récurrente de Daredevil dans la série intelligemment appelée Daredevil et la Veuve Noire pendant 40 épisodes jusqu'en 1975. En tout cas, cette compilation nous permet de mieux comprendre son parcours dans l'histoire de Marvel et lève le voile sur certaines caractéristiques du personnage. Ouais, enfin, on sait toujours pas si la Veuve Noire est clitoridienne ou vaginale, hein. Je t'avais demandé de pas faire trop gras, mec. J'ai été soft, crois-moi, j'ai été soft. Bon, ok. Et sinon, une remarque, Scarlett? Bof. Je te sens un peu naze, là. J'ai une baisse d'énergie, pourtant j'ai bouffé 2 barres de céréales avant de venir. 2 barres, hein, le chiffre s'affiche sur l'écran. Franchement, cette compile, hein, on dit une compile, hein, ça fait jaune, est très agréable. Plus besoin de se faire chier la bite, comme on dit dans le monde de la carrosserie. C'est clair, on n'a plus besoin de reconstituer ses débuts, puisque Panini s'est tapé tout le boulot. Et au final, on peut dresser un résumé rapide et sans prise de tête des temps forts de la jolie russe, à savoir... La Veuve Noire est apparue pour la première fois dans le Tale of Suspense 52, en équipe avec la deuxième Crimson Dynamo. Elle a ensuite fait équipe avec Hawkeye à partir de Tale of Suspense 57. Elle a ensuite rejoint le SHIELD, où elle a été envoyée pour une mission qui l'a amenée à croiser la route de son mari, le Red Guardian, dans l'Avengers 43-44. Et elle a rompu avec Hawkeye et a quitté les Avengers, et probablement le SHIELD, dans l'Avengers 75. Puis elle se l'est jouée solo dans les Amazing Adventures 1 jusqu'à 8. Bravo donc à tous ceux qui ont eu cette idée géniale de regrouper tout cela. Le passé de la veuve n'a donc plus de mystère pour nous, et c'est sur cette phrase banale que je vais rendre l'antenne à Cognac G. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, c'est très gentil. Commentez, partagez, n'achetez pas chinois, laisse pause blow, et abonnez-vous pour récompenser mon boulot. Je me plais à croire qu'il vous fait plaisir. Béliève. Merci à l'autre con, là, pour ses interventions cringe et habilement distillées. À ton aise, je sais me sortir les doigts du cul quand il faut. Ouais, je serai plus nuancé que toi à ce sujet. Sors mon doigt, connard, et tu verras que ça sent pas le Costa Rica. Ok. Scarlett, à bientôt. J'ai bien aimé la vidéo. C'est quelque chose, je sais pas, un potentiel. Oui, dans 10 ans, on dira, ah, mon sujet, c'était un grand. Ça va les chevilles? La gonfle pas trop? C'est pas mes chevilles qui enflent hein, quand je te vois. Ah bah non, et si tu me piques mes répliques C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À très bientôt les geeks. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? Alors, ça te plaît? Oh oui. Et toi, ça te plaît? Il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même?